Il y a une chose importante aujourd'hui qui nous pousse véritablement à souffrir, qui fait que toi et moi, des fois, on se donne de la douleur et on continue à se donner de la douleur sans comprendre que c'est à cause de cette chose. Tout ce qu'on veut dans ce monde, nous le communiquons à travers nos émotions. Lorsque tu as envie d'attirer à toi quelque chose, lorsque tu as envie d'améliorer n'importe quel aspect de ta vie, et tu demandes que la vie t'aide, que la nature t'aide, la première chose d'abord que la nature prend en compte, c'est tes émotions. Qu'est-ce que tu ressens? Lorsque j'étais étudiante, il y avait un homme qui m'intéressait. Et lui, il s'intéressait à une autre collègue à moi. Waouh, ça a commencé à me créer de la douleur. Et quand je viens à l'école, il est tout le temps à côté de l'autre. Et je prends tout mon temps à regarder l'autre. Qu'est-ce que là, je n'ai pas? Pourquoi il s'intéresse à lui et pas à moi? Et je remarque que l'autre a plus de fesses que moi. C'est là que tout a commencé, les amis. J'ai commencé à être traumatisée par mes fesses. Et à chaque fois, quand je venais, je devais changer ma démarche. Au lieu de marcher normalement, je vais vous montrer ce que je faisais. J'étais obligée de faire ça. Vous voyez un peu, au lieu de marcher comme ça, je faisais ça. Et je marchais comme ça dans la classe. Et je me disais, quand je vais faire ça, mes fesses vont sortir. Ah, j'ai fait ça pendant un mois. Le gars ne m'a pas remarqué. Je suis allée chercher les collants qui ont des chiffons, qui donnent des fesses. Et je porte ces collants avec des chiffons. Je fais ça juste pour qu'il remarque que moi aussi j'ai des fesses. Il ne me remarque pas. Je dis, ah, mais qu'est-ce que là je n'ai pas? Et je commence encore à la regarder. Et je remarque qu'est-ce qu'elle utilise souvent. Quand elle vient en classe, comment elle fait, comment elle s'assoit, comment elle réagit. Et j'ai commencé à l'imiter, juste pour attirer l'attention du monsieur. Mais le monsieur ne s'intéressait pas toujours à moi. Et à un moment donné, je ne comprenais pas ce qu'il fallait faire. Je me disais, est-ce que je dois le draguer? Alors que mon éducation disait, non, la femme ne doit pas draguer. Et je souffrais. Je ne travaillais plus parce que ma concentration n'était plus sur les études, mais sur le monsieur, comment faire pour qu'il s'intéresse à moi. Et à un moment donné, j'ai pris du recul. Je me suis dit, je ne veux plus souffrir. Et c'est là que je veux en venir. J'ai dit, je ne veux plus souffrir. Je ne veux plus ressentir la douleur. Comment je fais pour ne plus ressentir? Et c'est là la première clé est intervenue. Quelle est l'interprétation que tu donnes au rejet de ce monsieur? J'interprétais la situation de quelle manière? J'interprétais la situation d'une manière qui ne m'arrangeait pas. Je trouvais que ce que je suis ne suffit pas, qu'il me manquait quelque chose. Et plus je trouvais qu'il me manque quelque chose, plus je souffrais. Et plus je me disais, parce que je n'ai pas ça, il me rejette. Et c'est ce qui fait que tu souffres. C'est l'une des choses qui fait souffrir beaucoup de personnes. L'interprétation que tu donnes aux choses va définir ce que tu vas ressentir. Il t'a abandonné aujourd'hui pour une autre personne et tu dis, il a fini de m'utiliser, c'est pour ça qu'il ne veut plus de moi. Cette interprétation va te faire souffrir. C'est le cas de la dame qui dit, parce qu'il a couché avec moi et il est fatigué de moi, il trouve une autre personne. Et elle souffre. Et je lui ai dit, lorsque tu quittes une classe CP et tu passes au C1 et tu trouves un autre maître, est-ce que tu souffres parce que le maître de CP t'a abandonné? Elle dit non, mais je suis passée dans une classe supérieure. Je lui ai dit, c'est la même chose. La vie d'ensemble avec ce monsieur, tu as fini. Il a été ton maître pour un moment. Et tu es passé dans une autre classe. Mais pourquoi tu continues de souffrir? Parce que tu as changé le maître de CP, qui est devenu le maître de C1. Tu as appris de ça. Tu n'es plus la même personne de départ. Donc, cette expérience t'a permis de grandir. Donc, la vie veut maintenant que tu découvres un autre maître, peut-être une nouvelle relation. Mais tu refuses. Et tu trouves que parce qu'il a fini de t'utiliser. Mais quand elle a compris ça, je vous assure, elle qui pleurait, elle a essuyé les larmes, elle a dit, waouh, donc c'est moi j'ai gagné. Est-ce que vous avez entendu ce que j'ai dit? Elle a dit, c'est moi j'ai gagné. Son interprétation vient de changer. Quelle est l'interprétation que tu donnes aux choses dans ta vie? Je souffre aujourd'hui parce que tel m'a fait ci. On m'a renvoyé parce que je n'ai pas de diplôme. Je n'ai pas ce que je veux parce que je n'ai pas ci. Non. L'interprétation que tu donnes à l'événement va définir ce que tu vas ressentir. Et quand tu vas ressentir plus de douleur, tu es en train de dire à la nature, donne-moi plus de douleur.
Je n'ai personne dans ma vie, je suis seule parce que je ne suis pas jolie. Je n'ai personne dans ma vie parce que je me suis fait avoir. Plus tu te donnes cette interprétation, plus tu vas souffrir. Et plus tu vas souffrir, tu ne vas attirer personne dans ta vie. Ou tu vas attirer des gens qui vont venir te faire souffrir. Tu vas attirer les mêmes types de personnes. Tu vas te dire, la nature est contre moi. La vie est contre moi. Non, la vie n'est pas contre toi. Le langage que la vie comprend, ce sont tes émotions. Et plus tu es dans les émotions de douleur, plus tu vas attirer des événements qui vont te donner de la douleur. Alors mon message pour toi aujourd'hui, c'est de t'aider à réapprendre ton langage émotionnel. Et l'une des choses qui peut t'aider à corriger ce langage émotionnel pour ton avantage, c'est l'interprétation que tu donnes aux choses. Change l'interprétation des choses à ton natif. Trouve en quoi cela t'arrange. Ce que je vis, en quoi cela m'arrange. Quel est l'avantage qu'il y a dedans pour moi? Quel est le bénéfice qu'il y a dedans pour moi? Et c'est comme ça, quand j'ai commencé à me demander quel est le bénéfice qu'il y a dans telle situation, je vous assure, les choses ont commencé à changer. Dans ma prochaine vidéo, je vais te parler de la deuxième chose qui également affecte ton langage émotionnel et t'empêche de mieux communiquer avec la vie. Et tu verras que tu as le pouvoir de changer encore les choses lorsque tu prends conscience que oui, tu peux encore redéfinir certaines choses dans ta vie et réapprendre ton langage émotionnel avec la vie pour que la vie te soit favorable, beaucoup plus épanouie. C'était votre sœur, c'est Mélène, c'est celle qui vous aide à réapprendre comment utiliser le langage émotionnel pour une vie beaucoup plus épanouie. Je vous aime.